2023, le service lait de la Chambre d'agriculture a réalisé 308 contrôles machines à traire, 90 vérifications de compteurs électroniques et a participé à l'animation du syndicat de race Montbéliarde. Nous avons également accompagné les laiteries de Pauillac, Neuve-Église et Condutier et accompagné les éleveurs en suivi cellule. Le service bovin viande accompagne tous les éleveurs de bovins allaitants du département, quelle que soit leur race. En 2023, nous avons suivi 380 élevages pour du conseil ainsi que du contrôle de performance. Nous sommes également à la disposition des syndicats de race et des groupes d'éleveurs. En 2023, l'équipe bas carbone a réalisé 36 diagnostics carbone en élevage bovin. Nous avons réalisé des visites de suivi auprès des 105 fermes engagées dans le dispositif Bon Diagnostic Carbone. Nous avons effectué le suivi à mi-parcours pour les 18 fermes engagées dans le label bas carbone et accompagné un projet supplémentaire. Les projets européens Life Carbon Farming et Life Green Ship se poursuivent et la Chambre d'agriculture du Cantal s'est engagée dans le projet Clean Farms. Pour l'année 2023, le service bâtiment de la Chambre d'agriculture du Cantal a réalisé 59 conseils bâtiments et 95 études de projet. Le service a également suivi 246 dossiers pour le montage des dossiers de subvention et réalisé 5 prestations géobiologie. L'activité juridique 2023 se traduit par 330 conseils juridiques, 4 états des lieux d'entrée de bail, 120 calculs de fermage et 142 prestations d'accompagnement à formalité au niveau du guichet unique entreprise. En 2023, les conseillers du service conseil d'entreprise et développement local ont accompagné 73 agriculteurs dans le cadre d'un agri-projet, que ce soit pour étudier un projet de développement ou établir une stratégie pour leur exploitation. Ils ont également accompagné les agriculteurs en difficulté, 100 bénéficiaires du RSA ont bénéficié d'un suivi, 15 exploitations en difficulté ont été auditées et un plan de redressement a été établi. 32 exploitations en procédure AED ont fait l'objet d'un suivi. Le service conseil d'entreprise et développement local, c'est aussi du conseil collectif, avec le choix historique de maintenir les GVA. 14 GVA sont animés sur l'ensemble du département, ce qui représente 1277 adhérents et plus de 70 actions collectives en 2023. Une très bonne année en formation avec 240 journées réalisées, 47 thèmes abordés, 1718 stagiaires, 9 stages 21 heures, développement de Certicréa, 97% des stagiaires considèrent que la formation a répondu à leurs attentes. On a renouvelé la certification Calliope. Le service Recherche, Innovation et Développement, c'est le suivi de 46 fermes de référence. C'est aussi la participation à de nombreux projets, comme AP3C sur l'adaptation au changement climatique, le réseau défi sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, ou encore le projet Cap Protéines sur l'amélioration de l'autonomie protéique des exploitations. Le service RID, c'est aussi la rédaction de 17 infos prairies, 7 infos maïs, et 5 infos irrigation. Le service RID a également accompagné 143 exploitations vers la certification HVE. La FDG Don du Cantal, c'est 885 contrats de lutte signés pour 850 adhérents. En 2023, au niveau du service installation, 219 candidats ont été reçus au point accueil installation, ce qui est une année record. S'en sont suivis 131 entretiens PPP et parallèlement 115 études préalables à l'installation des install conseils ont été réalisées en 2023. Au final, ce sont 79 dossiers d'installation aidés qui ont été montés et 43 ont été instruits et présentés en comité d'études de projet. Sur le volet transmission, en 2023, 67 futurs cédants ont été accueillis au point accueil transmission et ont été informés et orientés. 61 ont été accompagnés pour préparer leur transmission et au final 42 offres ont été présentées au répertoire des parts installation et 12 audits complets ont été réalisés pour sécuriser la transmission. Enfin, 18 stages test installation transmission ont été mis en œuvre et suivis. En 2023, la Chambre d'agriculture du Cantal a aussi apporté une expertise réglementaire avec 1553 déclarations PAC réalisées en individuel ou en collectif, 26 conseils stratégiques phyto, 72 cahiers d'épandage et l'accompagnement de 115 adhérents à mes parcelles. De plus, 29 exploitations ont pu faire l'objet d'un diagnostic et d'un plan de gestion dans le cadre des MAEC sur le territoire de Saint-Flour Communauté. En 2023, le service identification a suivi 4134 détenteurs de bovins, dont 1861 étaient adhérents à la certification de la parenté bovine. 554 129 mouvements de bovins ont été notifiés, 213 341 boucles ont été expédiées, 2596 éleveurs étaient abonnés à Sinel. Nous avons également suivi 876 détenteurs d'ovins et 133 détenteurs de caprins. Le service élevage a réalisé 466 dossiers dans le cadre du Pacte Cantal en 2023. Nous avons aussi déposé 59 dossiers de subvention pour les équipements connectés pour les aides départementales. Et nous avons également déposé 39 dossiers de subvention pour les plans ambition filière, pour l'abreuvement, la contention et le bien-être animal.
En 2023, l'équipe filière et circuits courts a accompagné 24 porteurs de projets pour leur installation ou l'évolution de leur exploitation vers des activités de diversification ou d'agritourisme. L'équipe a organisé une journée départementale autour de la diversification qui a accueilli 40 participants. Cette année, 21 fermes ont participé au concours Fermier d'Or avec 52 produits inscrits et ont remporté 24 prix. Le réseau Bienvenue à la ferme dans le Cantal a agréé 5 nouveaux adhérents et a reconduit l'opération Colis de Noël en commercialisant 466 colis à travers le Cantal. L'équipe filière et circuits courts participe à l'élaboration des 3 projets alimentaires de territoire dans le département. La démarche Conso Cantal compte en 2023 75 établissements de restauration collective. L'équipe a recensé 75 fournisseurs de produits locaux qui figurent dans un annuaire disponible sur son site internet. En 2023, le label Rouge Salaire a conduit plusieurs activités de promotion, dont la présence pendant 10 jours au Salon de l'Agriculture où la race Salaire était à l'honneur. Le service conduit une étude de structuration de la filière châtaigne en châtaignerie cantalienne en parallèle de son accompagnement à la plantation et à la rénovation de châtaigneraies. L'agriculture bio dans le Cantal, c'est 381 exploitations pour 49 accompagnements individuels, mais aussi l'animation de l'association Bio 15. C'est aussi 15 journées techniques avec la participation de 661 personnes. La Chambre d'agriculture s'efforce de rester un partenaire privilégié des collectivités territoriales, en particulier les intercommunalités et parcs naturels. À noter la formalisation d'un partenariat avec Saint-Flour Communauté qui se traduira prochainement par la signature d'une convention cadre à développer avec d'autres collectivités. Le sujet de l'autonomie en eau prend de l'ampleur et devient un vrai projet de territoire, par exemple sur le Célé, la Margeride, sur le territoire du Parc des Volcans ou encore la Lannion, où la Chambre accompagne collectivités et agriculteurs pour trouver ensemble des solutions pour mieux partager l'eau.